Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo où je vais présenter mon matériel quand je vais à la pêche, l'essentiel de mon matériel quand je vais à la pêche, mes leurres indispensables. Alors on va commencer par tout ce qui est leurre plus fixé pour la perche et le cheven, même pour la truite, ça peut très bien marcher pour la truite, surtout deux leurres que j'ai. Alors pour la perche, je possède ce stick. Sakura, le Naja, très bon stick, il m'en rapporte du poisson, très bon stick. Ensuite, plus pour le cheven cette fois-ci, le Notobug, très connu, également de Sakura, il m'a rapporté beaucoup de poissons. Ici c'est la petite version, la petite taille. Oui, très bon leurre, franchement chez moi ils accrochent bien, j'arrive à faire du poisson avec, je suis content de ce petit leurre. Ensuite, c'est ces leurres que je ciblais tout à l'heure quand je disais qu'on peut aller à la truite, parce qu'ils sont destinés pour la truite à la base. Mais je m'en sers également pour la perche et ils me vont très bien, même les chevens y réagissent dessus. C'est le duo Ryoki, dans sa petite version, c'est le 5 ou le 4,5 cm. Je le possède en deux coloris, plus or et plus argenté. Voilà, en sachant que chez moi l'eau est très claire. Donc pour la perche, je privilégie les leurres un peu plus typé naturel. Et après, je possède un crank, car je suis pas trop un fan de la pêche au crank, mais je sais qu'il faut quand même toujours en avoir parce que c'est des leurres très bien qui prennent du poisson. Pour la perche, je possède le Chubby Dilex, très bon crank, une sonorité un peu aiguë. C'est voilà. M'a déjà rapporté du poisson, j'utilise peu mais je vais toujours sur moi, on sait jamais s'il y a des zones un peu plus profondes pour aller chercher les perches qui peuvent s'y caler au fond ou les faire bouger si elles réagissent pas avec des leurres qui font moins de bruit. Voilà, c'est essentiel pour la perche et le cheveu. Après les leurres que je vous montrer, les leurres que je vous présenter, je les utilise beaucoup pour le cendre et le black bass, mais et pour la perche aussi également, hein. Il marche très bien pour la perche, surtout les petites tailles que je vais vous montrer, 2-3 pouces, m'en sert pour la perche. Alors on va commencer tranquillement avec le plus petit leurre, en 2 pouces, le One Up. Je vais pas m'attarder dessus, c'est One Up. Voilà, perche, vous verrez dans une vidéo où je fais plein de petits black bass avec, voilà, très bon petit leurre. Ensuite en 3 pouces, le Asdom Shad, méga bass. Pareil également, je vais pas m'attarder dessus, il est connu. Il y a certaines personnes qui ont fait des tonnes de perches avec, très bon. Également je m'en sers pour la perche. Le cendre rarement, le cendre je préfère commencer avec du 4 pouces, même si des fois je mets du 3 pouces. Le black bass aussi, très bon petit leurre. Ensuite le reconnu aussi, le MR-Craft, chez MR-Craft, très bon leurre, très bon leurre. Je suis du coin, je suis de la région, forcément c'est leurre, c'est indispensable. Voilà, de très bons petits leurres, 3 pouces, pareil. Pour le black bass, la perche, rien à dire sur ces leurres, efficace. Voilà, surtout la perche privilégie le rose, les perches adorent le rose, c'est très bon. Ensuite, un très connu, les Swing Impact de chez Keitech, ici en 3,2 pouces, si j'ai bonne mémoire. Ouais, voilà, des vibrations énormes, un gros paddle pour sa taille, rien à dire sur cela. Il m'a déjà rapporté plusieurs cendres. Voilà. Pareil, toujours de chez Keitech, l'autre version, l'Easy Shiner, avec des vibrations un peu plus fines que l'autre, mais qui se complètent du coup très bien avec. Voilà, vous voyez, il est assez souple au niveau de la queue, donc ça fait, même à très faible vitesse, il nage très bien ce leurre et il provoque les attaques quand les poissons sont sur des vibrations un peu plus fines. Ensuite, ben pareil comme le petit, l'indispensable, l'indémodable One Up, hein. Je l'ai en 2 pouces,
4 pouces et 5 pouces, black bass, perche et cendre. Voilà, va très bien, one up. Ensuite, j'utilise également le Rens, le Raw Vibe Shad, très souple, toute petite paddle qui permet des vibrations très fines. Il marche très bien sur le black bass, celui-là, pour moi. Le cendre, je vais l'essayer cet hiver. Et oui, des perches aussi, en sachant qu'il est très souple et le coffre très rapidement. Même des petites perches viennent le chercher, elles n'ont pas peur. Toujours le MR-Craft, cette fois-ci un 4 pouces, voilà, la même description que les 3 pouces. Très bon pour le cendre, très bon sur le black bass aussi également, sur la perche. Et sur le loup, bon, j'y vais très rarement sur les temps, j'y vais jamais, clairement. Mais je sais qu'il est très bon sur le loup. Pour le 5 pouces, pour l'instant j'ai qu'un modèle, c'est le One Up orange fluo. Celui-là, en ce coloris, il m'a rapporté mon record black bass, 56 cm, j'en suis heureux. Très bon leurre. Bon, vous voyez, par contre il est très fragile, ce qui fait sa bonne nage et sa particularité. Il est abîmé, mais personnellement le leurre est fragile. Il y en a plein qui me disent tu devrais pas l'utiliser, il est fragile. Personnellement je m'en fous. Moi, du moment que le leurre fait ses poissons, même s'il s'abîme après, j'en suis content quoi. Il a fait ses poissons. Voilà. Alors j'utilise pour le cendre, black bass. La perche un peu moins parce que 5 pouces ça commence à faire, même si certaines montent. Il marche également pour le brochet, mais c'est pas dans mon utilisation première que je l'utilise pour le brochet en cette taille. Quand je pêche le brochet, je préfère utiliser des tailles plus imposantes. Même si en 5 pouces ça pourrait marcher. Et après j'ai un finesse, c'est en 6 pouces, c'est le Gunky, le V2 Riggle, voilà, avec la queue en V. Je l'utilise pour le cendre, lui principalement. Pour le cendre, quand je pêche en vertical ou que je pêche près du fond à gratter avec des vibrations assez fines, il faut que je rentre plus de finesse parce que je sais que c'est des leurres qui sont peu utilisés, qui font du poisson et j'en n'en possède pas énormément. Donc je vais en rentrer quelques pochettes de plus. Je vais regarder les différentes marques et celles qui pourraient me plaire et me convaincre. Voilà, c'est ce que j'utilise pour le black bass et le cendre principalement, et les petits pour la perche. Après, quand je vise le brochet, que je suis sur le brochet, j'utilise des leurres plus conséquents que j'ai sélectionnés ici. Ce ne sont pas tous mes leurres, ce sont ceux que j'utilise le plus, ceux qui sont toujours avec moi. Alors je vais commencer par le plus petit de la gamme, le méga bass de Vision. Voilà. Voilà, rien à dire, c'est méga bass, hein, ça vaut cher, certes, mais définition parfaite. Voilà, il fait bouger du brochet. J'ai également fait bouger des perches avec. Alors c'est la version 110. Ouais, c'est la version 110. Les perches, je viens de le voir, il est grosse. C'était des petites perches, mais j'en suis sûr qu'elle est grosse. Elle serait capable de le coffrer tout simplement. Le transfert de masse, donc il part très loin, il se lance super bien. Voilà. Il n'a pas encore pris de brochet, mais je suis sûr que ça ne devrait tarder. Il a fait réagir, il a pris un black bass et fait bouger des perches, mais j'en suis sûr que les brochets peuvent très bien réagir dessus. Ensuite, alors, j'utilise deux types de jerk pour les sonorités différentes qu'ils proposent. Le Savage Deer, c'est le jerkster, c'est la petite taille, c'est en 115, qui est en 145, mais je ne possède pas. Et le Baby Buster, sa sonorité différente que le Baby Buster, très bon leurre, très bon leurre, franchement. Il faut que je rentre en sa taille originale, en 75 grammes, 15 cm. Là c'est le Baby, donc ouais, c'est le 12 pour 35. Voilà, c'est les deux jerks que j'utilise principalement. Après,
j'utilise le Seven de Biwa, pareil, sa petite taille, 34 grammes, pour ça doit être 12 ou 15 cm. Voilà, coloris un peu naturel, ça nage super bien, c'est simple d'utilisation, lancer ramener, et ça prend du poisson, tout simplement. Il n'y a pas plus à faire, il n'y a pas besoin d'être un pêcheur professionnel pour prendre du poisson avec ce type de leurre. Lancer, ramener, le plus proche des arbres, des herbiers, et de le ramener ou le long des herbiers si c'est possible, ou le long des branches, soit lancer, ramener, on le laisse descendre devant les branches, devant les obstacles, et souvent à la descente, il descend en papillonnant, comme ça, et les brochets réagissent très bien. Une animation. Ensuite, on va passer sur une détail qui commence à venir du big bait, et clairement, le Divinator. Voilà. Hop là. Là, c'est la version 16 ou 18 cm pour 63 grammes. Je ne me rappelle plus la taille. Je l'avais en petite taille. Clairement, il s'est fait défoncer par les brochets. J'ai fait énormément de brochets. Il a perdu sa couleur et tout. Le revêtement était parti. Le leurre est blanc maintenant. Du coup, j'ai décidé de le prendre en une taille un peu plus grosse pour cibler les brochets plus gros, tout simplement. Et voir ce que ça peut donner. Voilà. Ensuite, on va rester sur du leurre plutôt souple. J'ai un leurre souple que je monte en chalot, parce que chez moi c'est des zones très peu profondes. J'utilise des plombages très faibles, rarement des plombages qui passent en 10 grammes parce qu'il y a très peu d'eau chez moi. Il y a beaucoup d'herbiers mais très peu d'eau. Du coup, j'utilise 3 types de leurres pour le chalot ou pour les pêches du brochet au gros leurre très peu plombé. Le Dexter Shad de chez Ilex, très connu, très connu. Les petits poissons viennent taper dedans, même des petits poissons qui sont à peine plus grands que ça viennent le taper avec son gros paddle et ses grosses vibrations qu'il provoque. Il énerve clairement les brochets, il déplace énormément d'eau et du coup ça peut les faire bien réagir. Voilà. Ensuite, pareil, très connu, le Pig Shad. Pas besoin de le présenter, là c'est un 20 cm. Pareil. Une paddle grosse mais différentes formes du Dexter, ce qui fait des vibrations différentes. Voilà, Pig Shad, il a fait du poisson, il fait réagir les poissons dans très peu d'eau. Un coloris assez sombre mais assez flashy quand il y a du soleil avec le ventre jaune pailleté mais le dos vert pour justement aller très bien avec les herbiers. Et après, quand même, j'ai des coloris un peu plus marquants, sachant que l'eau est claire. Du blanc. Le blanc, ça marche partout. Au clair, au teinté, ça marche tout le temps. C'est l'Easy Shiner, le Ketek, en 8 pouces. Voilà. Très souple, des vibrations beaucoup plus fines que les deux que je viens de présenter. Du coup, il complète bien. Il se complète bien. Voilà. 3 leurres souples, j'en ai pas énormément, un leurre souple, un gros leurre souple, mais ce sont des leurres que voilà, je sais qu'ils font du poisson. Ensuite, toujours leurre souple, mais très montée de ses chevaliers, elle est réputée et très connue, la 3D Trout. Voilà. Là, c'est la 20 cm pour 98 grammes, donc qui coule doucement, la slow sinking. Voilà, la 3D Trout quoi. Rien à dire. Ce sont des leurres qui nagent super bien, qui font du poisson. Voilà. Et oui, toujours des leurres slow sinking. Car en moyenne, ma rivière est à 1,50 m pour les zones les plus profondes où je pêche le brochet. Après, les zones qui dépassent les 1,50 m, quand ça arrive vers... non, 2 mètres encore je pêche. Et quand ça arrive vers 3, 4, 5 mètres, la zone la plus profonde que je connaisse, je pêche plus le sang. Les brochets sont plus dans les zones moins profondes, surtout en cette période quand il fait beau. Ils sont plus dans les herbiers, les bras morts, enfin les bras morts, les bois morts et tout autre obstacle. Voilà. Ensuite, là par contre, je vais passer sur un leurre qui fait beaucoup plus de bruit pour chez moi. Je crois que c'est un des seuls leurres que j'ai qui fait autant de bruit. Je en possède avec des billes, mais celui-là fait énormément de bruit. Hyper connu aussi, c'est le Headbanger, Banger Tail. Voilà, tout simplement 23 cm, 52 ou 53 grammes, il me semble, dans ces eaux-là. Leurre qui fait du poisson, il est arrivé en France
très rapidement, on va dire, quand les premières personnes ont commencé à l'acheter et à pêcher avec, quand on a vu les résultats qu'ils proposaient, les poissons qui faisaient réagir, j'ai très vite rentré dans le marché français. Voilà, c'est un leurre qui fait du poisson, très très bien. Il m'a déjà rapporté quelques brochets, on peut voir qu'il est un peu abîmé, mais c'est un leurre dur, il va durer plus longtemps. La faucille n'a pas été abîmée car le poisson attaquait plus sur le corps. Ça m'arrange très bien, j'ai pas besoin de la changer. Et oui, comme je vous disais, c'est un gros maracas. Voilà. Alors les brochets, quand ils entendent ça, une fois, deux fois, trois fois passer, ils en ont marre, et ils viennent le coffrer, quoi, le couper. Ils viennent taper dedans sévèrement. Et pour terminer cette belle série de leurres, pareil, indémodable, le Biwa, le Swing Pike. Pareil, comme le Seven, lancer, ramener, et ça prend du poisson, tout simplement. Au-dessus des herbiers, je l'utilise énormément, comme si j'étais au leurre sous planche à l'eau. La même utilisation. Au-dessus des herbiers, bam bam, je ramène. Ça prend du poisson. Voilà, rien à dire de plus. J'ai déjà fait bouger des poissons avec ce leurre dans 30-40 cm d'eau, en passant le long des herbiers, parce que les herbiers étaient en surface, donc je ne pouvais pas passer au-dessus. Ils étaient en surface, je passais le long de ce banc d'herbier, et j'ai fait réagir un brochet. Voilà, donc même dans très peu d'eau, en sachant que c'est la version qui coule moins, le slow sinking, ce 75 grammes, les poissons réagissent. Hein. Les poissons se cachent des fois dans très peu d'eau. Il suffit qu'il y ait des herbiers qui soient bien cachés, qui se sentent protégés, ou à l'affût de chasse, et voilà, ça réagit très bien. Alors pour les leurres, c'est terminé. Je vous ai présenté tous ces leurres, et pour pêcher avec tous ces leurres, il faut des cannes. Alors pour les leurres plus légers, quand c'est un 2 pouces, 3-4 pouces, et les Notebug, Ryoki et tout ça, j'utilise une nuelle. C'est la Savage Gear, la Black Savage, en 2,8 grammes. Voilà, on peut voir qu'elle est montée avec un petit Hammercraft. J'ai traqué la perche récemment. Elle fait 1,98 m. Voilà. Elle me va très bien. Je m'en sers également pour la truite, la perche, les petits black bass dans les endroits peu encombrés, parce que certains black bass, quand je fais mon record, je ne l'ai pas fait avec cette canne, car sinon je pense qu'il m'aurait démonté clairement. Et dessus, je suis venu mettre pareil, très connu, le Daiwa, le Ninja. Très bon moulin, il tourne très très bien. Rien à reprocher, il a fait du poisson, que ce soit en truite, chevenne, perche. Il a même fait des mulets. Quand je suis allé en vacances dans les Landes où les mulets remontent dans les lacs par les canaux, il en a fait. Donc il tient très bien, même des gros mulets qui ont beaucoup plus de jus que les poissons de rivière. Voilà, donc très bon moulin, il tient la route. Ça doit faire 6 mois que je le possède, et pour l'instant j'ai rien à dire, quoi. Il est connu, c'est une référence. Voilà, cela me va très bien, un ensemble que tout le monde peut acquérir. Et ensuite pour les leurres plus gros, pour le brochet spécialement, celle-là je l'utilise pour le brochet ou les petits silures. C'est ma canne pour le brochet aux petits silures. Pour le black bass de plus grosse taille, je possède une troisième canne que je ne vais pas vous présenter car je l'utilise très peu, c'est beaucoup annuel le black bass que je le fais. Et oui, du coup pour le brochet en casting également, c'est la Tenryu Injection BC73 XH de mémoire. C'est bien ça. Très bonne canne qui fait 2,20 m, car voilà, je pêche du bord beaucoup. Même si je l'utilise en flotte tube, le talon un peu long, c'est un peu gênant, mais on s'y fait très vite, on s'y habitue très vite. Personnellement, elle ne m'a pas dérangé. J'ai fait un sieur avec en flotte tube, nickel, elle n'a pas bougé. Elle a très bien travaillé le poisson. Voilà, 2,20 m. Le grammage c'est 2812, donc une plage assez large, ce qui me permet de couvrir tous les leurres que je possède. Elle est capable de les propulser à bonne distance dû à sa taille. Et voilà, dessus je suis venu y poser une Daiwa, le Zillion HD. Voilà, très bon moulin, capable de balancer de gros leurres avec un frein assez puissant pour brider de jolis poissons. Et bon,
Ça fait peu de temps que je l'acquéris, ça doit faire un mois et demi. Mais pour les quelques poissons qu'elle a fait, j'en suis très content. Pour l'instant, pas d'effet, pas de retour négatif dessus. Donc on va voir dans le temps. Mais bon, après, c'est Tenryu, c'est une marque réputée pour avoir de très bonnes cannes. Donc je me fais pas de soucis. Et pour Daiwa, pareil, c'est une marque très connue pour fabriquer du bon matos. Donc pour le moulin, je ne me pose pas de soucis. Ben voilà, hein, je pense que la vidéo commence à faire un petit temps. Donc ben, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque là si c'est le cas. Et je ferai d'autres vidéos quand je recevrai, si je fais ma commande, des leurres finesse plus pour le sang cet hiver, parce qu'on arrive vers l'hiver, on est au mois de septembre. Donc on va commencer à rentrer petit à petit du matériel pour pêcher le cendre plus en hiver. Et le black bass s'il veut bien réagir. Et voilà, si vous voulez d'autres vidéos plus précises sur un poisson, que je vous présente plus de leurres, plus mes techniques, mes approches, ben, demandez-le en commentaire. Et puis moi les gars, je vous dis à la prochaine.